Bonjour et bienvenue au Tivu du vendredi 6 janvier 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakhilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Briller pour que le monde voie ». Bien-aimé, tu es une lumière brillante au milieu des ténèbres. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2 au verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Le pasteur nous dit, la Bible dit que Dieu nous a appelés dans sa lumière merveilleuse, écrasante. Cela signifie que nous habitons dans la lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Jésus l'a également déclaré dans Matthieu 5,14 « Vous êtes la lumière du monde. » Quelle bénédiction! Nous sommes la lumière du monde. Pour saisir cette vérité, il faut d'abord comprendre ce qu'est la lumière. La lumière est ce qui rend manifeste. La lumière décrit. Éphésiens 5,13 dit « Quand une chose est exposée et reprouvée par la lumière, elle est rendue visible et claire. Et là où tout est visible et clair, il y a la lumière. » En d'autres termes, la lumière vous montre ce qui est présent. Elle vous conduit sur le chemin et vous donne une direction. La lumière apporte l'épanouissement et la joie. Lorsque vous vous montrez, les ténèbres disparaissent. Les ténèbres représentent le péché, la mort, le mal et toutes les choses négatives qui sont associées à Satan. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Comme Jésus, vous êtes la lumière du monde et vous avez la lumière de la vie. Tu es sorti des ténèbres pour entrer dans la vie surnaturelle de la gloire. Lève-toi et brille. Refusez de permettre aux œuvres des ténèbres de se manifester dans votre vie, car il n'y a pas de ténèbres dans votre vie. Matthieu 5,16 dit « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ne vous contentez pas de briller, brillez avec éclat. Que l'intensité de votre lumière éblouisse et déconcerte Satan, ses démons et les œuvres négatives des ténèbres. Laissez-la inspirer ceux qui vous entourent à louer et à glorifier votre Père céleste. Lorsqu'ils voient et expérimentent vos bonnes œuvres, vos œuvres de justice. Alléluia! Bien-aimés, ce matin, le pasteur nous parle d'une chose extraordinaire. Une nature que nous avons reçue de Jésus lui-même. Il est la lumière du monde, mais nous également, nous sommes des lumières. Une lumière qui doit briller, une lumière qui doit éclairer le monde. Nous avons été appelés à venir illuminer le monde, illuminer l'environnement où nous vivons, illuminer le lieu où nous habitons. Tout notre entourage doit voir au travers de nous la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, sa compassion et tous ses fruits. C'est un héritage qui nous a été donné lorsque le Seigneur nous a retirés des ténèbres pour sa lumière. Donc quand tu vis ta vie chrétienne, tu dois être conscient que tu n'es pas venu, tu n'as pas été appelé pour rien ni au hasard. Tu as été appelé pour briller, pour illuminer. En réalité, tu portes toute la mission de Christ là où tu te trouves. Tu es son représentant, tu es son ambassadeur. Tu es héritier joint avec lui. Tu dois rayonner de toute sa gloire dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Ta vie doit être un témoignage afin de faire comprendre à ton monde que Dieu est vivant, que son amour est palpable et est réel et que ce n'est pas une fable. Tu dois manifester des œuvres de justice. Les gens autour de toi doivent voir briller la lumière de Dieu.
Et lorsque ton éclat brille, les ténèbres vont reculer. Imagine un monde où chaque chrétien, chaque enfant de Dieu brille d'un éclat extraordinaire et dont l'intensité de la lumière est extraordinaire. On fera reculer le monde des ténèbres. Nous sommes appelés à briller, bien-aimés. Nous sommes appelés à être éclatants au milieu des ténèbres. Donc, travaille à cela pour illuminer ton monde. Travaille à connaître la volonté de Dieu au travers de sa parole. Passe du temps dans la communion avec le Saint-Esprit. Parce que plus tu communies avec lui dans la méditation, dans l'étude biblique, dans la prière, tu actives en toi toute la personnalité de Christ. Tu actives en toi, tu laisses exprimer toute sa nature. Et plus sa nature exprime, plus ton éclat illumine la terre. Quand la Bible nous dit que le monde attend la manifestation des enfants de Dieu, c'est en fait la manifestation de leur éclat, de leur lumière dans le monde. Parce que nous sommes appelés à illuminer le monde plein de ténèbres. Nous sommes appelés à éclairer le monde. Éclairer le monde pour apporter la joie, la paix, la guérison, les solutions. Nous sommes des solutions pour le monde. Bien-aimés, laisse que les gens soient inspirés de ta nature d'amour, de ta nature de paix, de ta nature joviale, de ta nature pleine de sagesse. Laisse que les gens soient illuminés, veulent te suivre, veulent te ressembler parce que tu ressembles au Père. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Ésaïe 60, versets 1 à 2, mais également dans Matthieu 5, verset 16. Mais avant, prions ensemble. Père, je te remercie pour le glorieux héritage que j'ai en toi. Tu as fait de moi une lumière ardente et brillante, et je brille de tous mes feux dans un monde sombre, rayonnant ta gloire à tous les hommes et manifestant des œuvres de justice. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons méditer sur ce verset de 1 Pierre 2, 9 qui nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. » Alléluia. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Je ne suis pas n'importe qui. Je sais qui je suis. Je suis une race élue. Je suis un peuple choisi. J'ai été appelé des ténèbres à la lumière. Pour éclairer mon monde. J'éclaire mon monde. Je démontre l'amour de Dieu en mon monde. Saka, tous ceux qui m'entourent ne sont pas ignorants de qui est Dieu, de qui est l'admirable, qui est le puissant Seigneur. Shaka, qui est Jésus? Parce que je porte toutes ses vertus, je reflète toutes ses vertus. La plénitude de son amour est exprimée au travers de moi, la plénitude de sa joie, la plénitude de sa sagesse. J'éclaire mon monde. Aucun ténèbre, aucun plan ténébreux ne reste autour de moi, ne s'accomplit autour de moi, parce que ma lumière brille et que mon éclat démantèle les projets du diable, démantèle les projets de Satan. Ma lumière brille d'un éclat majestueux. À mesure que je prie, à mesure que je médite, ma lumière augmente, ma lumière augmente, ma lumière éclaire les nations, ma lumière éclaire les continents, ma lumière éclaire le monde. Oh Shabahantaya, Banto Rokobraha, Rike Shekerebotaya, Oh Tarababa, tous les jours ma lumière s'accroît, ma lumière grandit, Rasko Brahantia, Rosakaya, et mon autorité grandit, et mon
autorité grandit. Rosante berebondo. Je domine le monde. Je domine les nations. Je domine les continents. Rosanta barabahentea. O shabakaya. Rico sonto brahia. Rinde que reconta braha. Ronto ko shabakaya. Rike sheka. Roskabahantea. O shabakaya. Reka santea. O shabaha. O sonto. Je fais briller ma lumière. Je démontre mon autorité. Mon audace grandit avec ma lumière, avec mon autorité. Je domine dans l'amour. Je règne dans l'amour. O son tabaha, o son toyo. Rekonto baha. Rekente kerebondaya. Ronto braka sekentea. Alléluia. Rekaskonta brahia. Rikente kerekontea. Oh, ma lumière est merveilleuse, écrasante, dominante. Rakaseka. Ces éclats sont jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, refuse de permettre aux œuvres de ténèbres de se manifester dans ta vie. Tu dois laisser briller ta lumière. Refuser toute forme d'œuvre ténébreuse. Refuser les plans de Satan. Les rejeter. Laisse que la gloire de Dieu soit manifeste. Démontre la gloire, la puissance et l'autorité de Jésus dans ta vie. À demain.